Bonjour, bienvenue pour cette discussion et cette information. Moi, je suis le docteur Fabien Boucher, chirurgien plasticien de la Gender Team de Lyon, donc aux Hospices Civils de Lyon. Et je suis avec le docteur Adélaïde Carlier, chirurgien maxillofacial, avec lequel on travaille, collabore de manière extrêmement régulière pour cette thématique de la féminisation faciale. L'idée de l'équipe, c'est d'adjoindre nos compétences, nos points de vue, de proposer des chirurgies communes à quatre mains pour globalement faire bénéficier à nos patientes d'un plan de traitement idéal, aussi bien en termes osseux qu'en termes plus superficiels, et c'est pour cela que nos deux spécialités se croisent mais aussi collaborent et permettent de proposer des plans de traitement plus optimaux. Sur la série de vidéos qu'on vous propose aujourd'hui avec le Café des Transidentités à propos de la féminisation faciale, on va pouvoir revoir plusieurs sujets, séparer le visage en différentes parties pour bien discuter de l'intérêt de chaque partie du visage, un petit peu pour débroussailler à l'avance. Je vais maintenant juste vous introduire la manière dont ça se passe en consultation. On a dans notre équipe des consultations mixtes qu'on fait ensemble avec le docteur Boucher qui nous permet de rencontrer les patientes pour prévoir les gestes chirurgicaux, et on a aussi des consultations séparées. Quoi qu'il en soit, habituellement, lors de la première consultation, c'est une prise de contact, une discussion un petit peu générale sur les attentes et les demandes de féminisation, une analyse du visage qui fait suite à différents examens radiologiques qui sont prescrits à l'extérieur en fonction de votre lieu d'habitation ou bien qui sont faits dans les services directement, et qui donne lieu à une seconde consultation qui permet d'analyser, soit au travers d'imagerie 3D, soit directement sur l'imagerie simple, le visage, faire correspondre la demande de nos patientes à l'attente aux possibilités chirurgicales et de prévoir alors un geste chirurgical dès que tout le monde est sur la même longueur d'onde. L'idée générale de la féminisation faciale est d'adoucir, de favoriser un passing social et personnel. Et l'idée n'est pas non plus, en tout cas dans nos mains et dans notre philosophie, de changer radicalement les patientes en quelqu'un qu'ils ne seraient pas. On est vraiment dans de l'harmonisation, et c'est pour cela qu'on va d'une part ne pas avoir de menu ou de chirurgie globale toute faite, mais qu'on va s'adapter à chaque patiente, tant en termes de nombre de chirurgies à proposer, qu'en termes de délai opératoire et de nombre de chirurgies, puisqu'on pourra être amené à faire des chirurgies extrêmement extensives, des full face, comme vous le disiez, on va le voir, en traitant les 3/4 du visage en même temps, ou au contraire, parce que c'est une demande de la patiente, d'avancer par étapes. C'est vraiment à la carte, et l'idée, c'est vraiment que ces deux consultations dont on vient de parler permettent de choisir dans quel cadre les patientes s'inscrivent, et nous on s'adapte puisqu'il n'y a pas de choses toutes dictées avec des carcans que l'on se fixe. Deuxième chose, c'est l'intérêt de l'hormonothérapie. Elle est toujours intéressante. Il est certain que souvent c'est pas l'hormonothérapie qui va permettre de changer un cadre osseux, de changer des reliefs osseux, d'adoucir, mais par contre sur la qualité de peau, sur la répartition des compartiments graisseux, sur la pilosité. C'est un élément intéressant en termes de passing et même pour préparer une chirurgie. Encore une fois, c'est une vraie discussion. On peut faire des chirurgies sans hormones, on peut les faire sous hormones. Ce sera vraiment à la carte et une discussion qu'on doit avoir avec nos patientes. Une question qui revient régulièrement en consultation, c'est la question de la prise en charge et du remboursement de certains actes de féminisation faciale. C'est vrai que dans le cadre de la transition de genre et de l'ALD, qui est validée par la Sécurité sociale, certains actes vont être pris en charge et d'autres actes ne le sont pas. Ça dépend un petit peu du résultat final voulu et de la gestion un peu plus esthétique ou plastique pure que du remaniement des bases osseuses, qui est plus souvent mieux remboursé par la Sécurité sociale. Et donc on va pouvoir enchaîner avec notre série de vidéos, dont la première sera dédiée au tiers supérieur du visage, au front et à la ligne d'implantation des cheveux.